Bonjour, donc ici Sophie Lyon et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Sarah Allard. Bonjour. Sarah, je l'ai rencontrée à Stand Up for Passion. Mhm. Donc Stand Up for Passion c'est quoi? C'était donc on va dire un espèce de TEDx en fait. Voilà, donc l'idée c'était de parler. On était 7 speakers, on a parlé pendant 7 minutes avec passion d'une transformation. Mhm. Et du coup, on a eu cette chance voilà, de partager ensemble ce moment. Donc, Stand Up for Passion, c'est organisé par Arnaud Collery. Arnaud Collery, c'est Mr. Happiness. Donc, c'est quelqu'un qui œuvre pour justement le bonheur un peu partout dans le monde. Et du coup, Sarah, aujourd'hui, elle est ici pour nous parler de son livre donc, qui s'appelle Sunday, Monday, Happy Days, comme la Sunday, chanson. Monday, Happy Days, exactement. Et donc, Sarah, donc toi, tu es donc diplômée de psychologie positive. Tu es représentante ici en région de la fabrique Spinoza. Mhm. Tu œuvres pour le bonheur donc dans la vie et au travail. Et c'est C'est vrai ça. que ce livre donc, que j'ai lu et que tu m'as offert, Mhm. d'ailleurs que tu m'as pas dédicacé, j'ai envie que Ah, tu me le pardon, bah, dédicaces. je vais le faire. Donc c'est 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7. C'est incroyable. Et donc finalement c'est comme une espèce de... Moi je l'ai lu, c'est un peu comme un espèce de, je dirais, de compilation d'exemples et en même temps comment dirais-je, de cas pratiques en fait, hein. C'est super pratique avec plein d'exemples, de livres. Et donc on a effectivement, c'est comme une espèce de boîte à outils hein, finalement, Oui, c'est un peu ça. Ouais, pour pouvoir finalement être encore plus heureux. exactement. C'est l'idée. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment, bon, donc ton histoire, de toute façon je mettrai le lien hein, donc sur le fameux Stand Up for Passion, donc, où Sarah explique en fait hein, cette transformation, comment elle est arrivée justement à devenir voilà, qui elle est aujourd'hui et Mhm. comment elle œuvre pour le bonheur. Donc vous pourrez visionner parce que c'est vraiment chouette ce qu'elle a fait, enfin, sa conférence, on peut dire, c'est un peu comme une conférence, enfin une mini-conférence. Hein. Ouais. Tu pourras expliquer, enfin en tous les cas vous verrez d'où elle vient et comment elle est arrivée à ça. Et comment, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment tu as eu, voilà, pourquoi compiler autant d'informations, qu'est-ce qui est devenu, c'était quoi l'idée en fait derrière ce livre? Alors, c'était quoi l'idée? J'avais rêvé d'écrire un livre depuis toute petite, donc Voilà, ça c'est fait. ça s'est fait, ça c'était un rêve, et maintenant j'ai envie d'en écrire d'autres, hein, Ouais. forcément. La psychologie positive, c'est vraiment un domaine qui me passionne, parce que c'est la science du bonheur, parce que comme la plupart des gens, j'ai envie d'être heureuse et que s'appuyer sur une discipline scientifique, pour moi qui suis assez rationnelle, à la base, c'était important. Mhm. Et puis, j'ai trouvé en explorant, en me formant à la psychologie positive, qu'il y avait tellement d'outils, tellement de choses vraiment intéressantes à appliquer que j'ai eu envie de synthétiser tout ça. Et je sais que parmi mes forces et mes talents, j'ai la capacité de synthèse. Il se trouve que donc autant en faire quelque chose. Et j'ai eu envie de mettre tout ça dans une espèce de grimoire du bonheur, en fait, quelque chose d'assez simple à utiliser. J'aime bien, j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent je lis un chapitre par jour, ou voilà, dans les transports le matin ou le soir avant de m'endormir. Et puis j'essaye d'appliquer en particulier, ou d'autres qui me disent je l'ouvre au hasard chaque jour, Ouais. et je vois sur quoi je tombe, et je laisse le hasard me guider, et j'essaie d'appliquer particulièrement l'expérience qui est mentionnée. Et du coup, voilà, j'aime l'idée d'un livre très pratique, pas forcément sur lequel on va, voilà, qu'on va lire d'une traite, et voilà, c'est quelque chose d'un peu différent. Et j'avais envie de faire ce projet-là à ma façon, du coup. Tu m'avais dit hein, ça, quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit oui, voilà, moi j'aime bien voilà, effectivement l'ouvrir, puis hop, et puis dire ah musique, voilà par exemple, là, Mm. je l'ouvre hop au hasard, et ça, donc je me trouve sur musique. La musique met de l'âme, l'âme pardon, en harmonie avec tout ce qui existe. Oscar Wilde, donc on a donc effectivement souvent, hein, donc à chaque fois c'est à peu près toujours le même format, Ouais. hein, grosso modo avec une
petite citation inspirante. Voilà, une citation commencer. inspirante. Après, t'expliques grosso modo le pourquoi du comment de la musique, éventuellement des inspirations. Puis après, justement, des exercices pratiques. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, ça nous permet tout de suite de se dire, ah ouais, tiens, aujourd'hui, je vais pouvoir justement voilà, profiter des bienfaits de la musique. Donc, avant de partir au travail, voilà, je vais écouter la musique pendant 15 minutes. Et éventuellement, pour aller plus loin, à chaque fois, il y a donc soit des lectures, soit encore voilà, des musiques qui sont suggérées. Et ça, c'est génial parce que et des films aussi. Ah oui, J'aime oui, beaucoup l'idée que les films, ouais. la musique, les livres et même des romans peuvent nous aider aussi dans notre chemin de transformation. Mais complètement. Alors du coup, je me suis dit, non mais attends, elle a lu combien de livres cette fille? Je suis une assez grosse dévoreuse de livres. Ouais. Et donc du coup, c'était vraiment chouette parce que, bon, moi j'en lis pas mal aussi, mais là je me suis dit, ouais, quand même, elle est vraiment forte. Et du coup, c'était vraiment chouette de voir tout ça, et ça m'a vraiment inspirée. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que le dernier livre que j'ai lu, c'était notamment Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Donc j'en avais déjà entendu parler, mais en lisant donc, ton livre, c'était suggéré. Et je ne sais plus d'ailleurs en quel rapport avec lequel chapitre c'était. C'est à la fin, en conclusion. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment aimé, en fait, j'ai aimé lire ce livre parce que du coup, c'est finalement prendre le livre enfin, je veux dire, le bonheur à l'envers en fait, hein. Et c'était vraiment un livre d'ailleurs que je conseille régulièrement en fait maintenant du coup à mes clients, donc merci parce que c'est vraiment chouette. Et alors parmi justement ces 101 expériences, quelles seraient, on va dire, pour toi, je sais pas, les 3 plus importantes ou les meilleures Attends, j'interroge le livre. Allez, vas-y. Voilà, décrypter les messages de son corps. Ça fait partie des choses parmi les plus importantes, typiquement. D'écouter, d'apprendre à décrypter les messages de son corps et notamment ses émotions. Je pense qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont en lien avec... je dirais l'hygiène émotionnelle. Comment est-ce qu'on gère au quotidien, comme l'hygiène corporelle finalement, ces émotions qui ont un impact à la fois sur notre bien-être physique, psychologique. Enfin, c'est vraiment très très important. Donc ça fait partie de toutes ces expériences-là. Comment j'apprends à m'observer, notamment à travers la méditation, la pleine conscience. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Quelles sont les techniques de régulation émotionnelle qui me permettent de gérer? Parce qu'on en a tous des émotions négatives. Hein, c'est voilà, la peur, la colère, l'angoisse. Enfin, ça vient au quotidien. Donc, comment est-ce que... Et c'est normal et ça fait le sel de la vie, hein, les positifs, négatifs. Mais comment est-ce que je reste pas trop longtemps dans le négatif pour que ça s'ancre pas et que ça ne me pourrisse pas la vie, surtout sur tous les plans. Et du coup, que ça altère pas forcément mon corps en plus. Hein, c'est ça. Important. Et c'est aussi sur le plan physique. On sait que les émotions ont un impact... vraiment important sur le corps, donc typiquement il y a ça. Après moi c'est vrai que sur les émotions, les émotions positives, il y a beaucoup d'émotions positives à cultiver. Elles sont merveilleuses parce que à la fois finalement c'est le meilleur des anti-stress aussi. Donc quand on cultive les émotions positives, on peut pas être en même temps dans du négatif et du positif. Donc la gratitude, évidemment, ça c'est gratitude, hein, ouais. La gratitude, c'est une attitude, c'est même un peu spirituel parfois, mais c'est merci. C'est par exemple ce matin, j'étais dans le bus, envoyé un petit message de gratitude à une personne qui m'a fait découvrir une super chorale. Voilà. Enfin, donc je pense que c'est la gratitude le soir, mais aussi tout au long de la journée, ou se déclencher des petites bouffées de gratitude comme ça. Je suis en train de courir au parc, gratitude, je peux courir, j'ai la chance de pouvoir courir, voilà, et je pense que c'est des petites choses comme ça, il faut s'en rappeler, et de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un petit rappel voilà, et d'y penser régulièrement. Alors, il n'y a pas très longtemps, on avait une discussion, tu vois, avec Boris, donc mon compagnon, futur mari, bientôt, voilà. Et justement, on était avec un monsieur un peu plus âgé qui nous disait ouais, mais il faut faire attention, marchand de bonheur. Voilà, puis oui, alors voilà, on parle du bonheur, le bonheur, mais en fait, le bonheur, ça ne se cherche pas. Comme si, voilà. Et moi, j'étais un peu surprise, je n'ai pas trop su quoi lui répondre. Et en fait, en lisant ton livre, je me suis dit, mais si, en fait, finalement, c'est pas que ça se cherche, mais enfin, en tous les cas, c'est comme un building of our soul, finalement, c'est comme développer un muscle. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut pratiquer, finalement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis assez convaincue que ça se travaille. Qu'est-ce que tu répondrais à ce vieux monsieur?
Mais moi, je lui répondrais, je sais pas, je dirais pas que ça se cherche, parce que si je me dis, ah, je veux être heureux, là, c'est pas forcément comme ça que ça va marcher. En revanche, je pense que ça se travaille, parce qu'on a, et d'ailleurs, ce que disent des scientifiques, et j'en parle au début du livre, c'est des chiffres qui sont assez connus, même s'ils font débat, mais en gros, on sait que 50% de notre bonheur est lié à nos gènes, donc c'est une partie, alors maintenant avec l'épigénétique, etc., on peut certainement réduire cette proportion, mais c'est quand même assez important et on voit bien qu'on n'a pas tous la même aptitude au bonheur naturellement. 10% seulement sont liés à nos conditions de vie, fait d'être marié ou non, d'avoir tel ou tel job, d'avoir tel ou tel moyen financier, etc. Et puis, il reste 40%, et 40%, c'est ce qu'on vit au quotidien. Oui. Et du coup, je pense que c'est vraiment ces actions, c'est à la fois notre état d'esprit, nos actions quotidiennes. Et c'est là que ça se joue beaucoup, et ça se travaille. Et en plus, je pense que c'est un chemin. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement heureux tout le temps, mais il y en a assez peu finalement, quand on regarde. En tout cas, pour moi, le bonheur, c'est un travail, c'est quelque chose... c'est à la fois une pratique quotidienne, des rituels, et puis un chemin d'évolution aussi, sur tous les plans. Donc oui, moi je pense que ça se travaille. C'est pour ça que j'ai voulu donner quelques clés aussi. Et moi je continue à travailler aussi, comme tout le monde. Bah oui, et qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux gens voilà, parce que comme tu dis, voilà, par exemple, ben moi, ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui se disent ah ouais, non, mais elle est bien gentille avec son truc là du bonheur, mais bon, de temps en temps, moi aussi j'ai des coups de mou. Alors, Mais moi aussi j'ai des coups de mou. bah oui. Et puis là c'est la rentrée, c'est dur pour tout le monde. Il y a des moments, voilà, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur répondre justement à ces gens-là? Parce qu'ils disent, parce que moi, ouais, tout le monde me dit, ah ouais, toi, t'as l'air toujours hyper heureux sur tes photos, t'as l'air toujours. Et je leur dis, non, non, mais tout va bien. Enfin, moi, je suis comme tout le monde, hein, je suis humaine, hein, ça m'arrive aussi d'avoir des ups and downs. Bien sûr. Sauf que peut-être que ce dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que mes ups and downs, ils étaient peut-être moins, comment dire, moins en pic. Et que grâce à ce travail dont tu parles, que j'essaie en tous les cas moi aussi de faire au quotidien, alors, peut-être pas tout, mais enfin en tous les cas, je m'inspire beaucoup de ce que. Bah, déjà, je me suis dit, je suis pas mal quand même. Je me dis, oh, ça, je le fais, ça, je fais. Voilà, donc j'étais quand même assez contente. Et je me rends compte que mes up and down, ils deviennent de plus en plus petits finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là qui te disent, ouais, non, mais t'es bien gentil, hein, mais finalement, ça marche pas toujours. C'est aussi, c'est exactement ce que tu dis. On a tous, et je veux dire que sauf quand on est mort, hein, on a tous des émotions qui fluctuent, positives, négatives, etc. Et le but, c'est à la fois d'éviter que ce soit trop intense dans le négatif, mais aussi dans le positif. Hein, si on est complètement dans un état maniaque en permanence, voilà, d'euphorie, on risque de se faire écraser parce qu'on ne perçoit plus aucun danger. Bon, bref, voilà, donc que ça aille pas trop. Et puis de ne pas rester trop longtemps dans des émotions négatives. On a tous, et moi aussi, des moments où voilà, il y a des émotions négatives, il y a de la colère, de la peur, des choses qui viennent. Comment est-ce que je gère du stress, hein, c'est forcément. Moi, ce qui m'aide beaucoup et ce qui fait que je reste moins longtemps maintenant dans ces downs aussi, c'est tout de suite de mettre en place voilà, par exemple, j'ai mon plan d'action anti-stress, j'ai testé plein de choses, je sais ce qui marche le mieux sur moi. Je sais par exemple que si je me remets assez intensivement au sport, ça s'atténue très vite. Et le sport, c'est quand même, honnêtement, et d'après la science, un des meilleurs des anti-stress. Hein. Il y a plusieurs études qui montrent quand même que 3 fois 30 minutes de jogging par semaine, ça a des effets équivalents aux anxiolytiques et aux antidépresseurs les plus puissants. Donc, on est des très gros consommateurs en France de tout ça. Mais parfois, il suffit de prendre ses baskets et 3 fois 30 minutes dans la semaine, ça se case honnêtement. Et voilà, et moi quand je sais là, par exemple, c'est la rentrée, il y a trop de choses à gérer, etc., ben, je sais que le sport va être mon meilleur allié. En plus du yoga, de la méditation, etc. Mais on a des outils et essayons de ne pas rester trop longtemps dans le down parce que déjà c'est mauvais pour nous et puis c'est mauvais pour notre entourage parce que c'est contagieux. Donc on va contaminer notre famille, nos amis, potentiellement nos collègues qui vont en retour nous le renvoyer. Donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est à nous d'arrêter un peu ce cercle vicieux dès qu'on sent qu'il y a des choses fort. Et que c'est trop fort. Et tout en acceptant ce qui est là, parce que c'est la première étape, c'est comme ça, je suis en colère. Bon, alors maintenant, comment je régule? Et pour ça, il y a plein de méthodes qui existent. Il faut expérimenter pour trouver la sienne et ce qui nous convient le mieux. Et c'est vrai que tu as raison quand tu dis il faut accepter, en fait. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je dis
à mes clients qui me parlent, ils me disent ouais, voilà, je suis en colère. Je dis bah ouais, mais accepte ta colère, quoi. Enfin, tu as le droit d'être en colère et puis et plus tu accepteras, moins tu iras justement la contrecarrer et plus au contraire, ça te permettra d'avancer. Donc super. Du coup là, je sais que tu es venu, là, tu es avec une valise, tu pars à Paris, donc tu vas faire quoi Non, là, je vais faire une conférence, figure-toi, dans une bibliothèque en Touraine. C'est une Génial. bibliothécaire qui a adoré mon livre et qui a voulu qui a organisé ça avec le département. Donc, c'est rigolo. Donc, c'est expérience de... Super. donc amusante, d'une conférence participative en Touraine, dans une petite bibliothèque à Génial. Neuville-le-Roi. Donc, c'est Super. chouette. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais du coup maintenant? Alors, donc, tu as écrit ton livre, tu fais des conférences, donc Je a fais plus priori. rien, c'est bon. Et du coup, je crois que tu as créé, t'as un super beau site dans lequel on a plein de choses qu'on peut télécharger, etc. Donc, il y a plein de trucs enfin, voilà, donc je vous mettrai aussi le lien pour que vous puissiez y aller. Je crois que tu proposes des accompagnements, enfin voilà, qu'est-ce que tu fais en fait en plus, hein? Alors, qu'est-ce que je fais en plus? J'interviens beaucoup dans les entreprises, Oui. les organisations pour développer le bonheur au travail. Super. Donc, à travers plein de choses, des accompagnements dans la durée, des séminaires, des ateliers, des conférences. Donc, ça, c'est une grosse partie de mon Super. activité. Et puis, j'ai développé un programme pour aider les personnes qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Et là, en fait, on lance notamment, avec une personne qui a suivi mon programme, un programme collectif à Bordeaux qui s'appelle Les Talentueuses. Donc, Ouais. je vous invite à regarder le site lestalentueusesbordeaux.com si ça vous intéresse. Donc, ça va être 4 journées pour se réinventer, se Super. connaître, prendre le temps de se réinventer et puis de créer un projet, d'aligner ce qu'on fait avec ce qu'on est et puis de créer voilà, un projet réaliste. Donc, ça va être, donc je suis très enthousiaste de ce projet. Ça, c'est très chouette. Et puis voilà, j'ai plein de projets de création. J'ai créé un jeu aussi qui s'appelle Crazy Happy Game. Oui, j'ai vu, ouais, Crazy Happy Games, ouais. Voilà, qui permet de cultiver, c'est des cartes, des petits défis de psychologie positive qui permettent de cultiver le bonheur en famille, entre amis, pour passer vraiment des moments assez magiques. Ou au travail, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi au travail. Et puis j'ai plein d'autres projets qui sont en préparation, notamment d'écriture. Donc ça se prépare tranquillement. Parce que c'est pas ça le bonheur aussi, c'est d'être voilà, de se sentir aligné aussi avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait, et puis voilà, d'aller encore plus loin, n'est-ce pas? Oui, sans se mettre toujours aussi en savourant les étapes et pas se mettre trop d'objectifs tout le temps aussi, parce que c'est vrai que moi, par exemple, à un moment, je faisais trop de choses et j'en parlais dans le Stand-up for Passion. Et en fait, quand on fait trop de choses, on n'a plus le temps d'être sûr qu'on est bien aligné, de prendre soin de soi et donc finalement de prendre soin des autres. Donc c'est important aussi. Voilà, cette année, je fais attention à faire uniquement ce que j'aime vraiment faire pour pouvoir être vraiment pleinement dans ce que je fais aussi et pour pouvoir être alignée. C'est ce qu'on appelle voilà, être, ce que je dis souvent, dans sa zone de génie. Et j'adore parce que quelque part, bah, toi, c'est rigolo parce que toi, moi, le mois de septembre, je m'étais dit, tu vois, on a un mois de septembre compliqué avec voilà, 4 enfants qui rentrent dans des écoles différentes, hein, CP, 6e et ceux de 2 en seconde. On a un mariage à préparer. Donc, il y avait beaucoup de choses voilà, qui étaient compliquées. Et donc, je savais que le mois de septembre, par exemple, ça allait être un mois de septembre hyper... voilà, du coup, j'ai dit, ah non, ce mois de septembre, j'essaie d'être le plus possible chez moi. J'ai mes clients. Par contre, tu vois, je travaille beaucoup dans des écoles et hop, cette année, je suis restée dans tout ce qui me fait vibrer, en fait. Hein, et donc bah, voilà, quand on vibre, bah, forcément, on est heureux, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, ça aide. Et c'est un peu comme avec les objets. Hein. Marie Kondo nous dit gardez uniquement les objets qui vous mettent en joie. Mais c'est un peu pareil dans l'emploi du temps. Alors évidemment, on a tous des contraintes, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas pour les bonnes raisons et on peut s'alléger. Donc et quand c'est la rentrée ou des périodes de transition, c'est des bons moments pour s'alléger, je trouve. C'est finalement savoir dire non. Exactement. Parce que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Exactement. Il y a des portes qui s'ouvrent. Exactement. Ouais. Bah écoute, en tous les cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. De m'avoir donné ce temps, puis de faire ce premier interview finalement en vrai. Hein, donc ça, c'est trop bien parce que d'habitude, c'est toujours à distance. Donc j'ai de la chance que tu habites à Bordeaux et qu'on puisse du coup se voir, pouvoir passer du temps ensemble et on ne sait pas, peut-être faire des choses ensemble, peut-être un jour, qui sait. Hein. Voilà, et en tous les cas, je suis vraiment contente, je te remercie pour ce temps
Et encore une fois, donc voilà, je vous invite à prendre ce livre. Je le mets bien ici. Monday, voilà, Sunday, Monday, Sunday, Monday, Happy Days. Voilà. C'est un peu dur à Sunday, dire. Monday, Happy Days. Voilà, Voilà. chanter, c'est mieux. Et du coup, on voit que je l'ai utilisé hein, parce qu'il Ouais, il a un peu souffert un peu. écorné. Voilà, je l'ai pas mal. Et puis, vous regardez ce que j'ai trouvé dedans parce que en fait, j'avais en marque-page. Voilà, j'avais laissé ça, une photo voilà, de mon amour et moi. Donc, voilà, ça, c'est le bonheur aussi. Voilà, Ça fait partie des choses importantes. Et oui, hein. Évidemment. Et donc, en tous les cas, c'est vrai. Et puis, j'aime beaucoup la quote. Hein, on va peut-être finir par ça. Donc, ce livre est un trésor. Appliquer ses conseils et savourer. Et c'est Tal Ben-Shahar qui, en fait, c'est entre guillemets, créateur hein, de la psychologie positive. C'est vrai, le créateur, mais c'est un des grands Voilà, experts, effectivement, mondiaux. Voilà, et Ouais. qui a enseigné à Harvard, Harvard, ouais. etc. Donc, du coup, voilà, donc en tous les cas, bravo pour ce super bouquin. Et puis, merci encore une fois d'être ici. Merci à toi et merci à vous. À bientôt. Ciao. Au revoir.